Et en fait, vous allez voir maintenant comment ça peut se passer dans une officine. Donc là, c'est Montréal, vue du Mont-Royal, pour ceux qui connaissent. Donc Proxim, donc chez une bannière, comme on dit là-bas, de pharmacie. Il me semble qu'il y a, je crois, 300 pharmacies à peu près au Québec, quelque chose comme ça. Là, c'est une des pharmacies, ils sont beaucoup dans tout ce qui est bien-être. Voilà. Ils ne sont pas, vous savez, dans les gros, vous connaissez pour certains d'entre vous, les Jean Coutu, les Pharmaprix qui viennent des supermarchés. Hein. Donc là, on ne parle pas de ça, on parle de pharmacies qui sont quand même de taille un petit peu plus réduite et qui évitent de vendre du Coca-Cola et des pop-corn, quoi. Ouais, pour être clair. Donc voilà, qui est vraiment dans une logique bien-être. Alors, leur volonté, c'est de se dire, oui, on se différencie par différentes choses, par le bien-être, le message, c'est la vie, par l'innovation, c'est-à-dire qu'ils ont des concepts magasins à l'intérieur, comme vous en avez, Fruits et Passion, qui est un partenaire dermocosmétique. Voilà. Par l'environnement, la qualité et leur volonté, vous vous rappelez le schéma avec les 4 niveaux, ça a été de se différencier par l'expérience vécue, hein, c'est bien ça, l'expérience client sur l'expérience vécue par leurs clients. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont au Québec, les bannières, les groupements peuvent faire des pubs. Et donc leur pub, c'est on s'occupe de vous. Alors c'est plus maintenant, mais c'était on s'occupe de vous. Donc partout, on voit à la télé, on s'occupe de vous, Proxim, on s'occupe de vous. Et là, je reprends Laurence, ta petite dame qui rentre dans la pharmacie, dans l'officine, et qui se dit bon, bah, je suis chargé, j'ai mes cabas, j'ai mes bidules, et puis voilà, c'est bien difficile, bah alors. S'occupe de moi là, il y a quelqu'un qui vient, ou alors je suis dans les rayons, je cherche quelque chose, je suis vous savez, pendant 3 minutes comme ça devant quelque chose, je cherche, personne ne vient me voir. Donc comment je viens concrétiser ce on s'occupe de vous, hein? Donc c'est l'important, c'est pas seulement, je dirais, de faire vivre des choses, c'est faire vivre des choses qui sont spécifiques à vous. C'est leur volonté, une différenciation. Voilà, donc se différencier par rapport à ses concurrents, je vais aller assez vite par rapport au temps qu'on a. Alors, une chose qui est super importante, c'est ce que je vais vous montrer. Pour arriver à définir, à le faire vivre concrètement, encore une fois, que ce ne soit pas du blabla, on le fait réellement avec les équipes officinales. Et ça, c'est des moments vraiment géniaux. Je vais vous l'expliquer dans une seconde. Voilà, et bien sûr, ça a contribué à la performance financière de la pharmacie. Je continue. Alors, réunir les différents employés en contact avec les clients au sein de votre pharmacie. En leur demandant de se mettre dans la peau des clients pour comprendre leurs attentes. Je vais vous dire tout ça en fait à travers le petit schéma qui est juste derrière. Ici en fait on a le parcours qui avait été déterminé, je vous mets la totalité, dans la pharmacie. Ça reprend finalement, toi tu l'as fait tout à l'heure, vu d'un client qui rentre. Là en fait c'est leur parcours, je crois que je mets tout là, voilà. Donc en gros, il y a arrivée et il y a chaque étape, arrivée à l'accès extérieur, arrivée à l'accès intérieur, accueil. Ensuite, est-ce que j'ai une ordonnance ou pas d'ordonnance? Dans ce cas, il y a 2 parcours. Et on se comprend, hein, on n'est pas là pour dire, voilà, c'est pas le process de ce qu'on veut faire vivre comme chez Ikea, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est juste qu'on s'intéresse à ces étapes-là pour dire qu'est-ce que les clients vont vivre et qu'est-ce qu'on veut leur faire vivre à ce moment-là. Ensuite, il y a l'accueil laboratoire. Au Québec, en fait, on dépose les ordonnances, ils préparent voilà, dans des petits sachets les trucs et on vient rechercher derrière. Donc il y a une période d'attente ici. La période d'attente, ils peuvent aller faire du magasinage, comme on dit chez nous, donc aller faire leurs courses, du shopping, on dit chez vous. Donc voilà. Ensuite, voilà, différents passages. Ensuite, derrière, il y a un passage à la caisse. Alors, je fais court, paiement à la caisse au laboratoire, sortie, blablabla. Et en haut, en plus, il y a un espace conseil du pharmacien là-bas, avec un bureau, avec des sites internet où ils peuvent aller dessus. Et en plus, il y a, je vous en parlais tout à l'heure, les appels de la pharmacie. Donc ça, c'est toute la partie parcours à distance au téléphone. Donc c'est vraiment ce que tu disais, ce que vous disiez toutes les deux, c'est le avant, pendant, après. Donc il y a réellement tout ça et on va faire quoi? Et bien avec les gens de l'officine, on va s'asseoir. Et je me rappelle, on l'a fait dans plusieurs officines, dans les Laurentides, à Saint-Denis pour ceux qui connaissent, et on s'est assis à la fermeture de l'officine, dans l'officine, avec les équipes officinales, et on a dit, bon alors, à votre avis, c'est quoi les attentes là, à l'accueil de vos clients là, quand ils rentrent? Ah bah qu'on fasse ça, ça, ça. Et vous faites quoi pour l'instant? Ah bah pour l'instant, ouais, bah on est souvent occupé à d'autres choses. Bon. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Donc en gros, vous voyez ce que je veux dire, c'est d'un point de vue management aussi, c'est très important parce qu'on les fait travailler ensemble autour finalement du client et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour le client. D'accord?
pas dans une logique absolue de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, mais encore une fois pour se différencier. Et eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, je vais un peu plus vite que je reviens là-dessus derrière, autour de 3 mots. Professionnalisme, personnalisation et proactivité. Donc ça, c'est le positionnement que Proxim a voulu dans ses pharmacies. Et de se dire, et ça a été fait, je dirais, avec les pharmaciens, avec partage en convention, pour s'assurer que tout le monde se sentait à l'aise avec ça, comment j'arrive à faire vivre ce professionnalisme, cette personnalisation et cette proactivité à chacune des étapes du parcours que vous avez vu un tout petit peu avant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été fait autour, sans rentrer dans le détail, mais voyez de ces choses, hein, ça c'est du réel, hein, avec l'étape 3, accueil, c'est quoi la perspective client, c'est quoi notre perspective interne, les actions qu'on a fait, les dysfonctionnements et les trucs qu'on pourrait faire. Et les trucs qu'on pourrait faire, ça peut être aussi bien des éléments de comportement que des éléments, plus, tu parlais d'une fiche à un moment qu'on affiche, voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en finale? Eh bien, ça donne d'abord, comment dire, oui, je vous montre, entre guillemets, un livrable, comme on dit chez nous. Donc, ça, c'est de dire, autour de la proactivité, du professionnalisme et de la personnalisation, il y a un certain nombre de choses. Voilà, là, je vous vois systématiquement le client, sauf un enfant. Bon, ils ont mis des choses comme ça. Donc là, ils ont été sur des espèces de grands mots, finalement, qui viennent définir des grands principes comportementaux qu'on souhaite avoir dans la pharmacie. D'accord? Et où les gens se sentent à l'aise. Quelque part, il faut faire attention, ça ce n'est pas le seul livrable. Le vrai livrable, il vient du travail collaboratif avec les équipes. Parce que c'est là, ils vont prendre conscience de se dire, maintenant je vais tenter de me mettre dans les chaussures au quotidien du client que j'ai en face et me dire qu'est-ce qu'il ressent, est-ce que là il va ressentir par rapport à ce que je fais de la proactivité ou pas, du professionnalisme ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est bien, on peut faire des formations derrière, plein de choses, c'est très très bien, mais en même temps ce qui est important c'est la réalité du quotidien et de l'envie de faire vivre ce positionnement. Ça va? Et c'est pas mal, là c'est la belle histoire, c'est que, bon ça c'est un classement de l'ensemble du commerce de détail, comme on dit là-bas, voilà, au Québec. Et en fait, là vous voyez les Pharmaprix Jean Coutu qui sont des monstres énormes de la pharmacie, qui en termes de palmarès de l'expérience client 2012, qui est mesuré au Québec chaque année. Et donc là j'ai les chiffres de 2012, c'est un peu lointain, désolé, mais ils se sont retrouvés donc 15e. Nous on a fait la démarche, ça date de 2010-2011, et en fait ils se sont retrouvés premiers en expérience client dans les pharmacies au Québec. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. On ne dit pas qu'il n'y a que ça, ce qu'on dit c'est que c'est un élément de différenciation important que vous pouvez jouer très simplement finalement dans votre officine. Ça va? Alors, petite conclusion avant que ça passe au rouge.